Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur canalturf.com dans cette émission Direct Course pour évoquer notamment le programme de ce samedi 20 juin, Quintet Plus qui se déroulera sur l'hippodrome de Compiègne. Il s'agira du Prix de l'Artois, une épreuve qui rassemble des chevaux bien connus en pareille société. Voici ma sélection pour ce handicap. J'ai placé en tête numéro 4 Hippolyte. Il a prouvé qu'il avait la pointure d'un lot comme celui-là. Il a d'ailleurs terminé deuxième d'un handicap préférence, le Prix de l'Île-de-France, disputé le 21 avril sur l'hippodrome de Maison-Lafitte. Et ce, sur la distance qui nous intéresse, à savoir les 1600 mètres. Ici, dans ce lot, je pense que la victoire est possible pour ce numéro 4 Hippolyte. Je lui poserai le 8 Iron Spirit et le numéro 5 Chris Penn, respectivement affichés quatrième et premier de cette course référence. Chris Penn d'ailleurs a été remonté de 3 kg sur l'échelle du handicapeur, ce qui semble lui barrer la route d'un nouveau succès, mais a priori il devrait une nouvelle fois défendre chèrement ses chances. Le numéro 3 Pont-Neuilly, cinquième courageux de cette épreuve référence, mérite également une mention favorable. On retiendra ensuite numéro 6 Glorioso, qui m'a bien plu par sa fin de course dans le prix André Carus, autre quintet référence disputé dernièrement à Longchamp. Le numéro 1 Dillard devra rendre des poids à l'ensemble de ses rivaux du jour, mais il compte une deuxième et une quatrième place en autant de sorties sur le tracé qui nous intéresse, de quoi lui accorder une note de méfiance. Le 2 Poker Sly vient de devancer à Longchamp 3 de ses rivaux du jour. C'était dans le prix André Carus, l'épreuve référence précitée. Il a été remonté de 7 livres par le handicapeur et semble ici barré pour le succès. Une place, à mon avis, reste dans ses cordes. J'ai également retenu le numéro 12, 4 Mélodie, qui a terminé troisième du prix André Carus et qui tenterait une nouvelle fois d'être dans le coup dans ce lot. Résumé chiffré pour ce quintet, 4, 8, 5, 3. 6, 1, 2 et 12, je répète, 4, 8, 5, 3, 6, As, 2 et 12. La suite du programme à Compiègne. Dans la deuxième, j'aime beaucoup le 202 Lord of the Land. Troisième de Listed l'an dernier, courant septembre sur le programme de Bordeaux. Ce Lord of the Land, le 202, trouve ici une belle occasion de s'imposer. On lui posera toutefois le 101, Kendemay, qui est présenté par Jean-Claude Rouget. Le cheval doit rendre du poids à ses rivaux du jour, mais il fait face toutefois à un engagement sur mesure et devrait lutter pour la palme. Le 205, Belango, cheval allemand, mérite également un certain crédit. Je pense que c'est lui qui peut venir corser les rapports du trio. 202, 201 et 205, mes trois préférés pour cette deuxième épreuve à Compiègne. Réunion 2 à Chartres désormais. Sachez que j'ai pu m'entretenir avec Vincent Lacroix. L'interview sera d'ailleurs disponible sur canalturf.com. Eh bien, il présente le 106 Crazy News avec une bonne chance. Le cheval a gagné lors de son avant-dernière sortie sur l'hippodrome de Beaumont. Il a bien fait ce jour-là. Sachez qu'il m'a confié que le cheval est encore plus performant, corde à gauche. Un cheval assez pratique, assez maniable, qui va se plaire sur cette piste de Chartres. Et selon les dires de son entraîneur, il devrait pouvoir lutter pour les premières places. Le 106 Crazy News. On lui posera dans cette épreuve le 109 UDT d'Ulysse, qui peut se targuer d'avoir déjà bien fait dans la discipline, mais également gagné sur ce parcours. Et le 113 Visa de la Noémie, qui fait face à un bon engagement au plafond des gains, qui sera déféré des 4 pour l'occasion. 106, 109 et 113, mes trois préférés à Chartres, réunion 2, une heure plus tard, dans la troisième. Attention, 312 Baraka Pride, une femelle que j'aime bien, que je juge en retard de gain. Elle l'a prouvé à diverses reprises au cours des dernières semaines. Ici, l'occasion lui est donnée de se mettre une nouvelle fois en évidence. Elle dépend de l'entraînement très en forme de Jean-Luc Bijon. Le 312 Baraka Pride, on lui posera en priorité. Le 307, c'est Beer de la Morterie qui vient d'ouvrir son palmarès sur le tracé qui nous intéresse récemment, le 8 juin. Et avec elle, Sylvain Dupont nous a affranchis. Il faut impérativement lui masquer l'effort afin de ménager sa bonne pointe de vitesse finale. Si tel est le cas, elle peut remettre le couvert. 312, 307, mes deux préférés dans cette course réservée aux femelles. À Chartres, réunion 2. On passe à la test en réunion 3. Une course ciblée, la première, avec le 104 Vainé du Berlay, qui m'avait bien plu à l'occasion de ses premiers pas publics sur l'hippodrome de Lyon-Paris, où elle s'était classée deuxième. On a ensuite tenté l'aventure avec elle à Hauteuil, dans un bon lot, le prix du Nivernais. Malheureusement, elle a chuté, il faut impérativement la racheter. Elle trouve a priori ici une opposition dans ses cordes, et dès lors, elle peut parfaitement ouvrir son palmarès. Je vais poser en priorité le 101 Fini de rire, pouliche de 3 ans présenté par Guillaume Macaire, qui a débuté victorieusement sur les promenades de Paris, et qui aura à cœur de pleinement confirmer dans ce lot le 104 et le 101. Mes deux préférés pour un éventuel jumelé hors d'aller-retour dans ce premier rendez-vous à la test réunion 3. Je termine avec Cavaillon, deux courses ciblées. La première avec le 113 Véloce du Vivier. Véloce du Vivier qui pour ses débuts sur la selle n'a pas fait dans la dentelle. Le cheval s'est imposé très facilement sur l'hippodrome de Marseille-Borelli. Rien ne s'oppose ici à une confirmation, d'autant que le cheval a déjà gagné sur un tracé corde à droite, donc le 404, réunion 4 à Cavaillon, le 113 Véloce du Vivier pour une confirmation trop montée.
Dans la troisième, le 306 romanesque mérite également crédit. Un 5 ans qui affronte ici un lot dans ses cordes. Il affronte ses aînés. Le cheval a déjà bien fait, corde à droite. Cavaillon ne devrait pas lui poser de problème. Et dans ce lot, j'en ferai donc mon préféré, le 306 romanesque, qui à mon avis n'a pas les gains en rapport avec son potentiel. On lui posera le 301 Vespa de Bourgogne, une jument qui est redoutable lorsqu'elle évolue pieds nus, redoutable également par sa régularité. Elle répète toutes ses courses et une nouvelle fois devant, elle devrait figurer à l'arrivée de cette épreuve. 306, 301 Cavaillon, je répète. Réunion 4, la première le 113, la troisième le 6. Hélas, très bon jeu à tous, très bon samedi et on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle.